Et oui, ça y est, ça fait déjà 1 an que nous sommes sur YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour. Oh, j'ai failli te mettre un coup de coude, tu apparais tel un ninja. Nippon. Revendicatif. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo chillax, je vais me faire ma petite collation. Nous nous retrouvons à la cuisine, mais en même temps, vous êtes habitués maintenant, c'est mon studio, pour faire un petit bilan de cette année qui a été forte en émotions. Forte en stress, forte en fatigue. Voilà le pont. Voilà le pont. Mais bonne année quand même. Nous avons bien travaillé sur nous. Nous avons réalisé certains objectifs. En tout cas, nous avons travaillé pour. Et ça, c'est bien une des premières années que ça m'arrive. En tout cas, sur cet objectif particulier de multimédia, divertissement, tout ce que tu veux. Donc, on va en faire un peu le bilan. On va en retirer ce qu'on a en retiré. Et puis voilà quoi. Pendant que je vais me faire ma petite collation, je me répète. Je suis un trentenaire, ça y est, je me répète déjà bientôt la Cannes. Le sucre de Cannes. Le festival de Cannes. Ça, un jour, j'y serai, mon pote. Alors, ça fait quoi 1 an sur YouTube? Eh ben franchement, ce fut épuisant quand même. Parce que, comme je vous le dis tout le temps, je travaille à côté, voilà, je me suis pas consacré full à YouTube, et heureusement, hein, parce que vu comment ça a avancé, lentement mais sûrement, d'accord, mais lentement quand même, heureusement. Après, j'aurais eu plus de temps, donc peut-être que ça aurait avancé plus vite, on va se perdre à force. Donc c'était assez fatigant, je me suis astreint à une vidéo shorts, etc. par jour, une vidéo long format par semaine au minimum, et parfois même jusqu'à 2 vidéos shorts par jour, en mettant les streams qui se sont rajoutés eux également, à peu près au mois d'avril-mai de cette année, donc 2025. Donc nous avons eu entre septembre 2024 et septembre 2025 un rythme assez soutenu, en plus du travail, en plus de la muscu, en plus des steps. Ça commence à en faire beaucoup, mon pote. Après cette année, on va pas se mentir, vous voyez bien mes cernes, parce que là on a repris après les vacances, on a repris le travail, etc. Donc tu vois bien que les cernes sont déjà creusées. Et je suis déjà fatigué de toute cette routine. Mais en même temps, je me l'impose. Je suis pas en train de me plaindre, je fais juste un peu le bilan. Donc là, je me suis dit, mais est-ce que je vais réussir à tenir ce rythme cette année encore? Donc le bilan de cette année à peu près. Nous avons réussi à avoir à la louche 400 abonnés sur YouTube. D'ailleurs, on va fêter ça aussi en même temps, hein, il n'y a pas de raison. On a fêté les 100, 200, 300, on va fêter les 400 mon pote. Nous avons atteint également les 400 abonnés sur TikTok à peu près. YouTube, TikTok se lève à peu près. Donc si vous voyez cette vidéo sur YouTube, vous avez intérêt à vous abonner pour gagner vis-à-vis de TikTok. S'il vous plaît, gagnez, c'est YouTube que je veux le plus, pas TikTok. Et bon, Instagram, on va pas en parler, j'ai peut-être 55 abonnés, mais ça on s'en fiche. Et nous avons également Twitch que nous avons récupéré en cours d'année, donc comme je l'ai dit à peu près au mois d'avril et mai. Et là nous avons gagné, parce que j'avais ma chaîne bien avant, en 2021 j'avais commencé Twitch. J'avais 80 followers en recommençant et j'en ai actuellement 113, donc 33 abonnés en quoi 5-6 mois. C'est pas trop mal. Bon après voilà, je suis conscient que je suis plus lent que les autres, mais ça on va y revenir. Donc tu vois, en faisant un peu le bilan, je me dis, ouais bah vis-à-vis justement des autres, c'est un peu long quoi. Mais en même temps, j'ai pas encore, je pense, trouvé ma patte sur YouTube. Je sais pas encore si j'ai trouvé le bon format. Tu vois, j'essaie de te faire des vidéos de ce qui me touche, de te faire des vidéos des sujets que je connais, etc., etc. Donc je me cherche encore. C'est peut-être aussi pour ça que ça décolle pas non plus de fou. Et il y a aucun problème. C'est comme ça prend du temps, mec. Et si ça se trouve, ça décollera jamais peut-être. Mais en tout cas, je me dis, c'est quand même un gros investissement pour ce que j'en retire. Mais en aucun cas, il faut t'abandonner, mon pote. En aucun cas. Tu as eu ta vision, tu sais ce que tu voulais dans la vie. Pourquoi tu abandonnerais maintenant? Parce que tu n'as pas encore les résultats escomptés. Mais mec, tu as déjà des résultats. Réussir à avoir 400 personnes qui suivent tes conneries, c'est un truc de ouf déjà. Alors pourquoi tu abandonnerais tout de suite? Je sais, c'est compliqué. Tu es fatigué, ça te demande du temps, de l'investissement, tu es déphasé. Mais mec, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu le fais. Et cette vidéo, c'est aussi pour vous, toutes les personnes qui se sont lancées un objectif. Donc, je parle pas forcément des réseaux sociaux, tu vois, mais ça peut être un, je sais pas, un objectif physique. Ça peut être un objectif de taf, les études, peu importe. Tu vois, là, t'es claqué. Tu te dis, ouais, ok, ça fait tant de temps que j'ai fait ça. J'ai réussi à me lancer, c'est trop bien, mais franchement, qu'est-ce que c'est dur. Et les gens à côté de moi, ils me disent quoi? Ils me voient fatigué, ils s'inquiètent pour moi. Et en plus de ça, ils voient que ça avance pas non plus des masses. Donc forcément, eux, dans la tête, ils se disent, mais arrête, ça sert à rien. Tu es en train de perdre ton énergie, tu es en train de te déphaser, d'accord. Mais moi, j'ai toujours ma vision en tête. J'ai toujours là où je veux arriver. Et c'est pas assez ce que j'ai donné. C'est pas assez. Il y en a qui donnent 1000 fois plus que moi, alors pourquoi moi j'abandonnerais tout de suite? Écoute, oui, c'est difficile. Je te dis pas le contraire.
Oui, ça te demande peut-être plus d'efforts que quelqu'un d'autre. Oui, tu avances peut-être moins vite que quelqu'un d'autre. Mais le principal, est-ce que c'est pas que tu y arrives à un moment donné plutôt qu'y arriver tout de suite, maintenant? Le principal, c'est pas de savoir quand est-ce que tu vas le faire, c'est que tu vas le faire. Évidemment, on aimerait tous que notre objectif, on l'atteigne en très peu de temps, parce que forcément, ça serait plus simple. Mais peut-être que toi, l'univers te teste plus, parce qu'ils veulent vraiment voir si toi, t'en es capable et si vraiment tu veux ça. Donc s'il y a encore des barrières sur ta route, si t'es pas encore arrivé au stade là, c'est qu'on te teste encore. Alors passe ce test, n'arrête pas. C'est sûr, c'est compliqué. Tu te compares aux autres, t'es fatigué, tout le monde te dit d'arrêter. Mais à un moment donné, t'as commencé pour quelque chose. T'as commencé pour une vision. Elle est toujours là, dans ta tête. Même si tu es parti sur ce chemin, du coup, tu as un peu moins la vision, parce qu'en fait, avant que tu commences, tu as ta vision. Tu te dis, putain, un jour, je vais arriver à ça. Mais du moment que tu arrives dans le chemin, que tu travailles pour, etc., petit à petit, tu la perds, mais tout simplement parce que tu es sur ce chemin. Tu la vois plus parce que tu es rentré sur le chemin. Avant, tu voyais au loin, regarde, une petite image. Tu arrives à une lisière de forêt, mais tu sais, tu es un peu loin, tu es un peu sur un col, tu vois une forêt et au fond, tu vois une gigantesque montagne avec un magnifique château. Ton but, c'est d'arriver au château. Donc là, tu n'as pas encore commencé, tu le vois de loin le château. Sauf que quand tu vas arriver dans la forêt, tu le vois plus le château. Et bien c'est pareil avec ton objectif. Là, tu es dans la forêt, tu es en train de l'atteindre ton objectif. C'est juste que c'est tellement sombre autour de toi et que tu as tellement de trucs à passer que tu ne le vois pas encore. Mais il est là, il est toujours là. C'est juste que la différence entre les personnes qui vont arriver au château et les personnes qui ne le feront pas, c'est qu'elles se seront arrêtées au plein milieu de la forêt et qu'elles auront rebroussé chemin parce qu'elles ne voyaient plus rien. Donc il faut qu'on continue, peu importe les efforts que ça nous demande, peu importe si on y arrive ou si on n'y arrive pas, peu importe qu'on ait peur d'y arriver, peu importe si tu as une putain de boule au ventre parce que tu te mets énormément de pression, parce que tu veux y arriver, tu veux être enfin cette personne qui, toi, tu te fixes ton objectif et que tu veux l'atteindre, tu as ça en toi, et ben vas-y mec, on va pas arrêter tout de suite. C'est hors de question. C'est putain d'hors de question. Parce que dans ta tête, tu sais que tu peux le faire. C'est juste que là, tu es trop fatigué. Ou alors que tu as trop de doutes, tu te poses trop de questions. Pose plus de questions. Tu continues ton plan. Tu as ton plan en tête, tu y continues. Oui, tu vas te prendre des claques dans la gueule. Oui, il y a des choses qui vont pas marcher, mais c'est pas grave. Tu rebrouches chemin, tu reprends un autre chemin et on y va. On trace. Donc ce bilan de mon année, moi, c'est que j'ai posé les bases, je me suis testé, j'apprends encore tous les jours avec le montage, voir un peu ce que j'aime. Par exemple, sur les shorts, j'essaye différents formats, un peu d'humour, etc. Au tout début, c'était vraiment en mode limite développement personnel. Maintenant, c'est plus divertissement parce que moi, mon but, c'est quand vous arrivez sur une vidéo, c'est que vous lâchez votre cerveau, votre journée de daube. Et voilà, on rigole tous ensemble, on est chill. Les streams, c'est pareil. On est là, on est tous ensemble. J'appelle ça la safe place parce que là, il n'y a personne qui te jugera. Nous, on est là, on rigole et point barre. Ça, c'est mon objectif. Et d'en vivre, ça, c'est mon putain d'objectif. De m'en sortir financièrement vis-à-vis de ça et de faire ce que j'aime, en fait, tout simplement. Donc cette année, ça m'a dit, ok, tu vas en chier et t'en chies. Et t'es pas arrivé à ton objectif loin de là. Et t'avances bien moins vite que les autres. Mais est-ce que c'est pour ça que tu dois abandonner? Est-ce que tu veux vraiment le faire? Là, t'es fatigué, tu te dis nanani nanana, ouais, je suis peut-être pas si bon, ouais, il y en a qui arrivent mieux, nanani nanana, je pourrais faire comme les autres, faire des trucs simples, essayer juste de faire du buzz et des trucs qui fonctionnent et vraiment des trucs à la con. Ou alors j'essaie de faire ce que moi je veux faire, apporter ma touche, apporter ma patte, essayer un peu d'innover, et forcément ça va prendre plus de temps. Ça va te demander des efforts, oui, mais tu veux le faire ou pas? Tu veux le faire? Oui? T'y vas mec? Tout ça pour vous dire, il y a de l'espoir les mecs. N'abandonnez pas tout de suite, continuez. Le Step to Success, on avait commencé avec ça au tout début. La chaîne s'appelait Step to Success, pas d'Artagnan. Et le Step to Success, j'ai changé parce que je voulais que les gens s'identifient à quelqu'un sur le nom de chaîne et pas forcément à une idée. Enfin, c'est ma vision particulière, entre autres choses. Mais le Step to Success, c'est toujours ça. C'est que tu avances un pas, tu te rapproches, jusqu'au dernier step qui t'amènera à ton succès. C'est le Step to Success, mec. Et là, tu es en plein dedans, tu es dans le dur. Mais t'imagines la satisfaction quand tu y arriveras? Bah, cette année, elle m'a aidé. Moi, personnellement, j'ai pris un peu de recul, tu vois. J'étais là en mode un peu plus détente, entre guillemets, sur mon objectif. Et parfois, en perdant justement cette valeur-là. Mais là, je l'ai retrouvée. J'ai retrouvé la patate de ouf et je me dis, tu te détends pas là. Ça se trouve, il y a encore 3 ans à charbonner, mec. Alors tu vas dans le dur. Tu vas dans le dur et t'abandonnes pas. T'es fatigué, j'en ai rien à foutre. On continue, mon pote. Tu vas montrer aux gens que tu avais ta vision et que t'es pas complètement cinglé dans ta tête. Il y avait une part de vérité.
Il y a une part de vérité. Parce que sinon, tu n'aurais pas eu la vision. Si tu n'en étais pas capable dans un multiverse, on t'aurait jamais donné cette vision-là. Sauf que tu as eu la vision, mec. Je suis peut-être un peu cinglé là. Tu as peut-être l'impression que je suis un chaman. Je te jure, je suis pas un chaman, mec. Je te jure. J'essaie juste de te donner un peu d'espoir si tu es un peu perdu sur ton chemin. Parce que crois-moi que je me perds sur mon chemin. Crois-moi que je trébuche. Crois-moi que je suis à 2 doigts de la mort. Et pour autant, on continue. Et il y a des gens que je voulais remercier également, les personnes qui suivent les aventures depuis le début, les personnes qui commentent, les personnes qui s'abonnent. C'est grâce à vous que ça avance. C'est en commentant sur les vidéos, c'est en donnant votre avis, c'est en donnant vos ressentis, etc. Parce que c'est ça qui fait avancer la chaîne. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes. Merci aux personnes qui soutiennent au quotidien, évidemment. Je parle de ma famille, je parle de mes amis, etc. Je sais que vous me prenez pour un fou. Je sais que vous voyez ma tête de déphasé et que vous dites que je vais claquer dans 2 ans. Des fois, je me le dis aussi, mais croyez-moi, c'est pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'année prochaine? Eh bien écoutez, on peut espérer que ça continue sur le chemin, qu'on arrive toujours à avoir cette détermination que je viens de vous donner, que je viens de vous confier même, que ça avance, que ça continue. Cette année, il y a eu un moment où ça a bien stagné, notamment sur TikTok et même aussi sur les abonnés YouTube, enfin un peu sur toutes les plateformes abonnées. Et depuis le moment où j'ai relancé les lives, où j'ai retrouvé un peu cette joie de vivre justement que j'avais pas forcément au début de YouTube, où je te disais en mode développement personnel, etc. C'était trop avec des œillères. Là, je me suis réouvert, j'ai retrouvé un peu ma manière d'être, et ça fait un peu longtemps que je l'avais pas retrouvé d'ailleurs. Donc les streams m'ont aidé à ça, ça m'a débloqué une certaine mentalité, ça m'a redébloqué un peu dans les abonnés. Donc là, ça ne fait que regrimper. Certes, c'est tranquille, mais au moins c'est pérenne. Donc ce qu'on peut espérer pour l'année prochaine, c'est que ça continue comme ça, qu'on continue d'avoir la déterre, qu'on continue de ramener des gens dans cette communauté formidable. Et évidemment, finir par atteindre notre objectif, finir par pouvoir vivre de tout ça. Je sais que c'est loin, je sais que c'est incertain, mais il y a un monde où ça existe et je vais me donner les moyens d'y arriver. Bon les amis, j'ai malheureusement pas de bougie pour faire TL1 an, donc on va essayer avec ça. On va essayer de se mettre ça dans le bol. Et ça s'est éteint, c'est magnifique. Merde! Vais-je réussir à allumer une allumette? Si je suis même pas capable de faire ça. Non! Gros. 3 hours later. Les amis, joyeux anniversaire des 1 an de la chaîne, joyeux 400 abonnés. Et on va aller jusqu'au step to success. J'ai pas eu le temps de souffler, mais je suppose que c'est l'univers qui vient de souffler la bougie.